Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours seulement, ce coffret a fait son apparition dans ma boîte aux lettres et si vous ne l'avez pas encore vu passer absolument partout sur les réseaux sociaux, vous êtes probablement en train de vous dire mais qu'est-ce que c'est donc que ça? Il s'agit de la collection complète des nouvelles Tinted Lip Oils de chez Rare Beauty, donc je me suis dit qu'une vidéo s'imposait. Alors je pense qu'on peut le dire, mais c'est définitivement un des lancements qui a le plus fait parler de lui cette année. Je dois vous avouer que j'ai été très intriguée lorsque j'ai vu qu'elle débarquait chez Sephora et je suis absolument ravie de pouvoir vous proposer une vidéo à leur sujet puisque je vais bien évidemment vous montrer toutes ces teintes portées, je vais toutes vous les swatcher et je vais ensuite vous parler évidemment de cette formule et partager avec vous mon opinion à propos de ces nouveautés pour les lèvres. Alors commençons par quelques informations basiques les concernant. Il s'agit des Soft Pinch Tinted Lip Oils. Comme vous pouvez le voir, on retrouve 8 teintes au sein de cette collection. Ces produits sont déjà disponibles et vous pourrez vous les procurer chez Sephora. Je vous laisserai bien sûr un lien en barre d'infos. Elles sont proposées au tarif de 22 €. Alors ce qui est pratique, c'est que dans ce petit coffret, il y a même une fiche descriptive qui a été intégrée. Donc je vais vous lire les différents points évoqués par la marque pour décrire ces nouveautés pour les lèvres et évidemment je vous ferai un retour là-dessus également. Alors Rare Beauty nous indique qu'il s'agit d'une texture innovante de gel qui se transforme en huile. L'intensité de ces 8 teintes est parfaitement modulable en fonction du rendu couleur et brillance que l'on souhaite obtenir. On peut donc opter pour une fine couche de produit ou bien en rajouter pour avoir un rendu plus impactant. Et enfin, on nous promet une hydratation immédiate et un confort qui dure toute la journée. Je commence par la teinte Serenity. Voilà ce que ça donne avec une seule couche et je vais construire la couleur. Et ça, c'est donc l'intensité maximale que l'on peut obtenir avec cette teinte. Et comme vous pouvez le voir, après seulement quelques secondes, mes lèvres commencent déjà à être teintées. Alors ça, c'est une excellente nouvelle lorsqu'on souhaite porter ces produits au quotidien. Seulement, lorsqu'on réalise une série de swatchs comme moi aujourd'hui, c'est pas très pratique. Je passe à la teinte Honesty, qui est vraiment celle que j'ai le plus portée ces derniers jours. Vous allez pouvoir le voir, mais lorsqu'on l'applique, on dirait qu'on a opté pour un beige délicatement rosé, mais en fait c'est une teinte qui en se posant devient un petit peu plus foncée. Vous voyez, rien que là après quelques secondes, la couleur est déjà plus intense. Et quand je réapplique une deuxième couche, on voit la différence de couleur entre la couche que je viens tout juste de réappliquer et celle qui s'est posée. Et voilà ce que ça donne après avoir appliqué 2 couches. Je vous raconte pas le rendu de mes lèvres après cette vidéo, vu comment je dois frotter pour retirer le tint. Alors ça, c'est la teinte Joy. Elle est plus peps et beaucoup plus orangée. Et voilà ce que ça donne une fois l'intensité construite. On passe à la teinte Happy. Il s'agit d'un rose plutôt froid, qui d'ailleurs, comme toutes les teintes, en se posant, s'intensifie. Donc je construis ça. Regardez, il y a vraiment un côté un peu magique. Et voilà son rendu. On passe à la teinte Hope, qui cette fois-ci a l'air d'être un petit peu plus claire. Ah oui, je vous confirme. Voilà ce que ça donne avec une seule couche. Et une fois les 2 couches appliquées. Alors ça, c'est la teinte Delight. C'est un très joli mauve. Et une fois intensifié, il tire plus vers une couleur prune. On passe à la teinte Wonder. Et c'est de nouveau un rose moyen assez clair. Mais cette fois-ci, au lieu de tirer vers un prune mauve, je dirais qu'il s'agit plutôt d'un prune rose. Et enfin, mes pauvres lèvres vont pouvoir se reposer un petit peu. Je passe à la dernière teinte de la collection, qui est aussi la plus foncée. Il s'agit de Affection. Alors là, on est sur une vraie couleur mauve orchidée. Et puis finalement, ça se transforme un peu en couleur fruit des bois. Juste une petite précision, même si le rendu est très joli, il faut savoir qu'il est normalement un petit peu plus homogène que ça. J'ai vraiment des lèvres qui sont à vif en dessous. Maintenant que vous les avez vus en action, il est temps pour moi de vous en dire un peu plus. Alors déjà revenons sur leur nom, puisque dans l'intro de cette vidéo je vous indiquais qu'il s'agit des Soft Pinch Tinted Lip Oils, et vous savez quoi? Si vous comptez acheter un de ces produits,
sachez que vous n'achèterez absolument pas une huile pour les lèvres, ce ne sont pas des huiles pour les lèvres. Alors je pense qu'ici, Rare Beauty a un petit peu joué avec les mots et a utilisé, si vous voulez, un terme qui est très populaire en ce moment, puisque tout le monde a envie de porter des huiles pour les lèvres, c'est ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Seulement, cette formule-là n'a strictement rien à voir, puisque c'est une formule que je connais très bien, qui existe en K-Beauty depuis quelques années désormais, et je suis convaincue que Rare Beauty a lancé le développement de ces produits il y a un moment, et ils se sont dit mais les huiles pour les lèvres, ça plaît quand même beaucoup, donc on va utiliser ce terme qui est assez générique et populaire en ce moment, et dire que ce sont des huiles pour les lèvres, mais quand même indiquer que c'est une texture gélifiée, qui se transforme en huile, qui est confortable, etc. Alors on est d'accord, on retrouve pas mal de ces bénéfices dans ces produits, seulement ce ne sont pas des huiles pour les lèvres, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ceci étant dit, même s'il y a plein d'huiles pour les lèvres qui sont très agréables à porter, parce qu'elles collent moins qu'un gloss et qu'elles permettent pourtant d'apporter une jolie brillance au niveau des lèvres, je dois dire que j'aime vraiment beaucoup cette nouveauté chez Rare Beauty, tout simplement parce que je retrouve beaucoup plus de bénéfices dans le fait de porter une texture comme celle-ci versus une simple huile pour les lèvres. Donc du coup j'imagine que vous êtes en train de vous dire, s'il ne s'agit pas d'une huile pour les lèvres, qu'est-ce que c'est? Eh bien à ça je répondrais qu'il s'agit d'une gelée en eau qui va venir teinter les lèvres, mais qui va également apporter de la brillance. On retrouve vraiment les propriétés d'un lip stain sans le côté déshydratant, parce que ce sont des produits pour les lèvres qui sont très confortables, très émollients, qui apportent une très jolie brillance, un peu à la façon d'un gloss, et en même temps leur tenue est bien meilleure qu'une huile pour les lèvres. Et vous savez pourquoi je vous dis ça? Tout à l'heure j'évoquais des textures similaires en K-Beauty, et là je tiens un petit assortiment de produits qui ont vraiment une texture quasiment identique à celle proposée par Rare Beauty. Alors celle-ci possède d'autres avantages dont on va discuter, et je trouve ça super chouette que cette marque nous propose à nous, consommateurs occidentaux, des produits qui sont encore tout à fait méconnus du grand public, mais sachez que en quelque sorte ils n'ont rien inventé, ça existe depuis un moment déjà. Dans la marque Romand, on retrouve notamment les Juicy Lasting Tint, et je pense que c'est vraiment la référence en la matière. La marque propose d'autres déclinaisons comme le Joyful Water Tint, et vous voyez on retrouve vraiment cette notion de texture aqueuse mais qui teinte les lèvres, et d'ailleurs quand on observe l'embout mousse et la texture du produit, c'est exactement la même chose. On est vraiment sur cette texture très légère qui glisse sur les lèvres, qui n'est pas collante et qui est rafraîchissante. Chez Peripera, j'ai déjà mentionné cette référence sur la chaîne, il s'agit du Ink Mood Glowy Tint, et alors je pense que le produit qui se rapproche le plus de ces textures proposées chez Rare Beauty, c'est le Water Bear Tint qu'on retrouve également chez Peripera. Et alors je vous montre une nouvelle fois l'embout, je vais vous proposer des swatchs, mais la texture est tout à fait identique. Du coup, toutes les références que je viens de vous citer, elles peuvent être considérées comme des dupes, puisque en termes de sensation, d'application, etc., on retrouve exactement les mêmes propriétés. Ceci étant dit, je note déjà deux avantages en faveur de ces nouveautés chez Rare Beauty. Tout d'abord, ces produits-là qui existent déjà en K-Beauty, il faut savoir qu'ils sont particulièrement parfumés. Ils possèdent des parfums qui sont fun, qui sentent les fruits, qui sont un peu sucrés, etc. Mais lorsqu'on est sensible aux parfums ou qu'on a des lèvres qui sont assez réactives, eh bien on préférera opter pour une formule sans parfum, qui ne sent strictement rien, et c'est le cas pour ces produits Rare Beauty. Alors ce qui est super bizarre, c'est que dans la formule, il est indiqué qu'il y a un peu de parfum alors qu'il n'est vraiment pas en haut de la liste pour ces produits, mais sincèrement, ils ne sentent strictement rien, et je me demande si c'est pas tout simplement pour annuler l'odeur naturelle des différents actifs qu'on retrouve dedans. Donc sachez en tout cas que si vous êtes un peu dérangé par des parfums fruités, sucrés, funky, là, on n'en retrouve pas. L'autre avantage que je note, c'est que Rare Beauty vient tout juste de sortir ses produits et nous propose déjà 8 teintes qui sont assez variées. Alors, vous avez pu le voir, le beige fonce un peu sur les lèvres, mais sinon, on a des jolis mauves, roses, prunes, des couleurs un peu effet fruits des bois. Je trouve que pour un premier lancement, dans l'ensemble, c'est assez varié. Alors oui, il manque un joli rouge bien intense qui reste rouge, et puis je suis sûre qu'on pourrait penser à d'autres teintes. Seulement, si cette gamme fonctionne, j'imagine qu'il y aura justement d'autres teintes qui viendront s'ajouter. Et le problème que j'ai déjà rencontré dans ces gammes un peu de tintes, c'est que à la base, tous les tints étaient rose fuchsia, orange ou à peine rouge, et il virait finalement vers le rose. Ces textures-là en K-Beauty ont permis d'apporter un petit peu plus de variété. On a commencé à avoir des beiges
beige rosé, des roses ou des couleurs un peu plus douces. On a également du pêche, mais dans l'ensemble, il y a quand même une variété qui est un petit peu moins large. J'ai l'impression qu'on retrouve souvent, même si on se dirige, on va dire, vers différentes gammes et dans différentes marques, vous voyez, l'assortiment est un petit peu plus limité. Donc en plus des arguments que je viens de partager avec vous, il faut savoir que ce sont des produits qui sont très réussis parce qu'ils sont vraiment parfaits pour un usage quotidien. On retrouve vraiment une intensité au niveau des lèvres et pourtant ils se font complètement oubliés. À l'application, c'est facile, c'est rafraîchissant. On est vraiment sur cette eau gélifiée qui se pose, qui va teinter immédiatement les lèvres et qui dépose ce voile glossy qui est hyper agréable, qui ne colle pas et qui possède vraiment en fait des propriétés émollientes qui sont confortables. Donc on n'a jamais les lèvres qui tiraillent et une fois que ce voile, si vous voulez, un peu glossy va commencer à s'estomper et même disparaître par exemple après un repas, on garde vraiment ce côté de lèvres pigmentées, teintées et ça c'est vraiment hyper durable. Alors si vous sentez que le rendu n'est pas tout à fait aussi homogène, vous pouvez soit en réappliquer une petite couche, c'est hyper facile, on n'a même pas besoin de miroir, ou alors au contraire appliquer un petit peu de baume à lèvres par-dessus ce tint de façon à rendre les lèvres de nouveau un petit peu plus homogènes et c'est tout. Franchement, on n'a pas besoin de se prendre la tête, c'est vraiment une formule qui est rafraîchissante, efficace, qui fonctionne bien et moi c'est tout ce que j'aime et c'est tout ce que je recherche dans mes produits pour les lèvres. Franchement, mis à part le fait que j'aimerais voir encore plus de couleurs au sein de cette gamme, je n'ai strictement rien à redire. C'est un produit en plus que je trouve assez abordable pour un produit de parfumerie puisqu'elles sont proposées au tarif de 22 €. Aujourd'hui chez Sephora, il y a des produits pour les lèvres qui tiennent bien moins longtemps, qu'il faut réappliquer au moins 4 fois par jour et qui sont proposés à des tarifs beaucoup plus élevés. Donc si elle vous tentait, franchement j'ai envie de vous dire, craquez pour une teinte parce que je pense que vous ne le regretterez pas. Après si vous êtes vraiment à la recherche d'une alternative à plus petit prix, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui on peut retrouver des produits à moins de 10 € qui sont quasiment identiques, et bien évidemment je vous laisserai ces alternatives en barre d'infos, je vous listerai les différentes gammes qui ressemblent complètement à la texture de ces fameuses Tinted Lip Oils qui n'en sont pas et comme ça au moins vous pourrez effectuer un petit benchmark et tester une formule ou une autre selon vos envies. Du coup ça sera tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile. N'hésitez pas à partager vos teintes préférées en commentaire ci-dessous ou à me faire un retour sur ces produits si vous les avez déjà testés et en attendant la prochaine je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.